Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, deuxième vidéo, où on va parler de un gros cancer d'internet, de Johnny Somali, j'allais dire Jimmy, lol. Donc un mec plus que limite, qui s'est fait connaître avec des vidéos de merde, notamment au pays du soleil devant. Mais avant d'entamer l'article, comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne, et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et à aller checker les chaînes des potos, des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, de styles différents, de personnalités différentes, et pourquoi pas des contenus qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Donc Johnny Somali, qui, après de trop nombreuses exactions au Japon, se retrouve un peu dans la sauce et c'est bien fait pour sa gueule. Le Japon prend des mesures drastiques contre les créateurs de contenu après l'arrestation d'un streamer. Donc il faut savoir qu'il s'est fait arrêter 2 fois. Donc c'est un article jeuxvideo.com par Fireblaze4411. Les streamers ne pourront plus faire des lives comme ils le veulent au Japon. Après l'arrestation du streamer américain Johnny Somali, le gouvernement a décidé de serrer la vis. Et il était temps. Ah, il y a une pub avec Jimmy Togo. Lol. Les influenceurs et le Japon ont toujours fait la paire. Les vlogs, les lives et les émissions en tout genre au pays du soleil levant augmentent énormément avec la popularité grandissante de l'archipel. Pourtant, depuis quelques mois, plusieurs lives du streamer américain Johnny Somali ont posé de nombreux problèmes sur le territoire. Allez juste taper son nom sur internet et voyez les shorts, ce mec c'est une merde, c'est une merde. Dans ce sens, Hirokazu Matsuno, secrétaire général du cabinet du Japon, du cabinet du Japon, ok, lol, a dénoncé sur Reddit ce qu'il appelle des youtubeurs nuisibles qui portent atteinte à la vie privée et causent des troubles à l'ordre public. Il faut savoir que l'ordre public au Japon, c'est important. La tranquillité individuelle, ne pas déranger les autres, c'est un principe fondamental au Japon. Ça devrait être un principe fondamental partout, mais apparemment, faire chier le monde, c'est le kiff de beaucoup de trous du cul. Il veut donc rendre la loi beaucoup plus stricte pour les créateurs de contenu. Nous devons garantir la liberté des utilisateurs des réseaux sociaux, mais nous devons aussi restreindre l'atteinte à la vie privée et les problèmes qu'ils causent. Ça serait pas mal qu'on fasse la même chose chez nous aussi, hein, parce que quand on voit les vidéos prank, soi-disant de certains cancers francophones, hein, et il y en a. Quelle est l'origine du problème? Cette annonce du gouvernement japonais arrive après la polémique survenue sur la plateforme de streaming Kick. Donc Kick, pour ceux qui ne savent pas, donc je me suis fait un compte aussi dessus. J'y suis pas encore. Mais Kick, en gros, c'est la poubelle de ceux qui se font jeter de Twitch et de YouTube. On y rencontre de tout. Du HUC, des jeux d'argent et des contenus bien cancérigènes comme le fait par exemple ce streamer, donc Johnny Somali. Il y a également ceux qui ont des problèmes d'affaires de mœurs au cul qui sont sur Kik parce qu'ils se sont fait jeter de YouTube. C'est bien de le rappeler. Sur ce service, le streamer américain Johnny Somali, de son vrai nom Ismaël Ramsey Khalid, a enfreint plusieurs règles dans le pays. En effet, durant ses lives, il réalise des actions toutes plus déplacées les unes que les autres. En outre, l'homme aux plus de 600 000 followers sur la plateforme harcelait les citoyens japonais au point même que certains en venaient aux mains avec lui. Ouais, il s'est mangé des grosses tartes dans sa gueule aussi. Hein. C'est pas moi qui vais le plaindre. Afin de pousser les gens à bout, il provoque avec des phrases plus que limites. Genre, je vais refaire les bombardements Hiroshima et Nagasaki. Faut vraiment être une sous-merde pour raviver ce terrible souvenir. Hein. Alors ici, donc vidéo of Kickst, du streamer Kick Jimmy is allegedly
trespassing, construction. Donc ça, c'est quand il avait fait une violation sur un chantier. Bon, je ne veux pas la faire tourner, hein. Question de droit d'auteur aussi, malheureusement. Tous ces agissements ont eu de vraies répercussions puisque Johnny Somali s'est fait arrêter le 21 septembre dernier par la police d'Osaka après être rentré dans un bâtiment où il n'avait bien sûr pas le droit de rentrer. Le mandat d'arrestation n'est pas reconnu. Concerne-t-il toutes ces vidéos polémiques ou simplement son intrusion dans le bâtiment? Néanmoins, cela peut lui coûter jusqu'à 3 ans de prison. L'affaire suit son cours auprès des autorités japonaises. Et ça, c'est le début. Parce qu'il a encore été une fois arrêté, évidemment. Donc, c'était où? C'était, hop, on va aller le rechercher. C'était 22 septembre. Voilà, hop, sur Dexerto. Donc, je mettrai aussi le lien, bien sûr, des articles. Où, hop, voilà, où justement, il s'est encore une fois fait arrêter. Donc Johnny Somali de nouveau arrêté pour la diffusion kick non autorisée dans un restaurant. Donc le kick streamer Johnny Somali a de nouveau été arrêté au Japon, cette fois pour une diffusion en direct non autorisée dans un restaurant. Alors c'est pas juste qu'il était à table en train de streamer, non, il s'est levé, il a été jusque dans les cuisines en fait. Donc Johnny Somali de son vrai nom, donc Ismaël Ramsey Khalid, est un streamer controversé sur Kick. Non, c'est un streamer de merde sur Kick, surtout qui fait de la merde. Qui vit actuellement au Japon, Somali, citoyen américain, est connu pour ses émissions controversées dans lesquelles il nargue souvent les habitants en répétant des phrases telles que Hiroshima et Nagasaki. Et par rapport à ça, justement, il s'est dédouané. Donc, il l'a crié lui-même, hein, dans les métros notamment. Mais il s'est dédouané parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des bruits licencieux. Mais c'est pas lui, c'est son chat. Parce que quand ils font des dons, il y a des sons, des bandes sons qui se mettent en route. Donc, c'est pas lui. Mais lui, il se baladait avec une enceinte. Mais c'est pas lui. Lol. Dans le passé, les actions de Somali ont donné lieu à des violences à son encontre, le streamer étant confronté à ses pitreries par des passants en colère et même blessé physiquement lors de diffusions en direct. Donc oui, il s'est mangé des grosses tartes dans sa gueule et c'est bien fait. En septembre, Somali avait notamment été arrêté pour une intrusion dans un chantier de construction. Donc ça, c'est ce qu'on vient de lire juste avant. Où il aurait crié à plusieurs reprises « Fukushima », en référence à la catastrophe nucléaire survenue en 2011. Vous voyez le niveau de bâtardise de ce mec, hein. C'est vraiment une sous-merde, hein. Quelques jours plus tard, le secrétaire du cabinet japonais Matsuno a discuté publiquement de la question, affirmant que ces banderoles envahissaient la vie privée et causaient des nuisances. Quelques semaines plus tard, des informations ont été publiées indiquant que Somali avait de nouveau été arrêté. Un rapport du Mainichi indique que le 12 octobre, la police préfectorale d'Osaka a arrêté Somali et un autre Américain soupçonné d'entrave forcée aux affaires après avoir diffusé une émission dans un restaurant du quartier Shuo d'Osaka. Les enquêteurs affirment que Somali perturbait les activités des restaurants à Osaka, par exemple en entrant dans les cuisines tout en diffusant, en écoutant de la musique forte. Ce ne sont que les dernières nouvelles en provenance de Somali, suite à sa précédente arrestation le mois dernier. Au moment de la rédaction de cet article, le statut de Somali n'est pas clair, mais nous vous tiendrons au courant sur Dexerto à mesure que de plus amples informations seront disponibles. Donc il faut savoir que si il y a ne serait-ce qu'une garde à vue, la garde à vue au Japon, c'est pas 24 ou 48 heures. Hein. C'est 23 ou 28 jours, si je ne dis pas de bêtises, et c'est reconductible. Si vous creusez un peu sur le cas Somali, je ne vais pas mettre tous les liens, mais je vous invite à le faire de par vous-même. Il y a eu pas mal de trucs qui ont été diffusés, notamment sur lui, sur son groupe, parce qu'ils sont plusieurs à faire des trucs plus que limite, en plus d'importuner les gens de façon outrancière. Oui, parce que je connais des mots. Donc voilà, moi je l'espère personnellement qu'il va se faire jeter du Japon à grands coups de pied dans le fion.
Hein, on va voir s'il va faire le même bordel aux États-Unis. Je pense que hein, y a moins de chance. Hein, ils ont la gâchette un peu plus facile là-bas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, informé. Je mettrai bien sûr tous les liens dans la description, bien évidemment. Comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et d'aller découvrir les chaînes des potos et des modos. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.